Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Enfin les vacances, enfin du temps pour le jardin, et donc voilà. Donc les amis, on se retrouve, eh ben, comme vous pouvez le voir, pour monter cette serre-là. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous faire une vidéo sur le montage, parce que il y a un mode d'emploi, donc je suis pas un professionnel sur ça, donc voilà. Je vous montre juste la serre comme ça, et bien sûr je vous la montrerai construit. Voilà, donc comme vous le savez tous, ma petite serre, qui est petite contrairement à celle-là, hein, ma petite serre voilà, a été détruite par le vent. Enfin, l'armature, on va appeler ça comme ça, n'a pas été détruite, hein, je l'avais bien expliqué, c'est surtout la bâche. En fait, la serre était grande ouverte de tous les côtés, le vent s'est engouffré dedans, et voilà, ça a soulevé. Sauf qu'en fait, racheter une bâche coûtait 120 euros, juste la bâche. Et cette serre-là coûtait dans les 130 euros. Donc, tant qu'à faire, autant racheter une serre complètement. Donc, j'ai gardé toute l'armature de la vieille serre et j'ai carrément racheté une serre parce que je trouvais ça mieux. Parce que j'ai décidé de faire de la culture à l'intérieur maintenant. Donc, comme vous l'avez pu voir pour ceux qui s'y connaissent bien, c'est une serre de 18 mètres carrés. La mienne, c'était 9 mètres carrés, donc le double de ma serre. J'ai pris bâche blanche, pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'avais envie de changer. Voilà, ma dernière était verte, là maintenant j'ai pris blanche. On va essayer. Voilà, pourquoi pas, c'est la couleur de la bâche, je pense qu'on s'en fiche complètement. Il n'y a pas d'importance, hein. Donc voilà, donc c'est une serre de 18 mètres carrés. Elle a plusieurs formalités ou plusieurs, je sais pas trop comment on dit, par rapport aux autres serres. Donc déjà, elle s'ouvre des deux côtés, voilà. Et aussi, elle s'ouvre ici, sur le côté, comme vous pouvez le voir là. Donc, je suis content parce que ça va permettre d'aérer ou de faire, les plants à l'intérieur vont pouvoir profiter encore plus du soleil et puis pas de la chaleur étouffante de la serre. Voilà. Donc c'est pour ça, je suis assez content. C'est pour ça quand j'ai vu celle-là, il y avait guère de différence avec ceux qu'on peut pas ouvrir. Donc j'ai dit allez hop, on prend celle-là et puis voilà. Donc les amis, c'était juste pour vous montrer ça. Donc pour moi je suis super content. Il y a aussi des règles à respecter par rapport à cette serre que je ne respectais pas, mais pas du tout, avec ma dernière serre. Parce que tout simplement que j'avais pas lu le mode d'emploi, et donc ça faut faire gaffe, hein. Je vous l'apprends pas. Donc voilà, tout simplement déjà à l'entretien, voilà, j'entretenais pas du tout, je faisais gaffe à rien du tout. Ils disent de pas nettoyer la bâche avec des produits, tout ça, juste avec de l'eau. Moi je nettoyais avec des produits, enfin voilà. J'avais pas enterré la bâche, vous savez, ils conseillent de faire des petites tranchées pour enterrer les tubes. Alors faut pas les enterrer de 20 mètres de profondeur, mais faire une petite tranchée pour pouvoir enterrer les tubes. Voilà, ça je l'avais pas fait. Et puis quand il y a du vent aussi, ils disent de fermer entièrement de fermer toutes les ouvertures possibles sur la serre, et en principe elle résiste, alors que moi pendant la tempête qu'on a eue, tout était ouvert. Donc voilà, enfin j'ai rien respecté du tout. Là je compte bien respecter. Donc voilà, les amis, je fais cette vidéo, je voulais vous en parler avant qu'elle soit montée, tout simplement parce que je viens d'y repenser là, c'était pas du tout prévu. Donc, comme vous le savez, j'ai pris une plus grande serre pour faire de la culture à l'intérieur. Donc, merci de me conseiller qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur, parce que j'ai jamais fait de culture à l'intérieur d'une serre. Voilà, alors, il y a ma dernière vidéo, je crois, j'en avais déjà parlé, ou l'explication de la serre, tout ça, donc là, c'est les vidéos qui vont arriver prochainement. J'en avais déjà parlé, il y en a déjà qui m'ont répondu, donc j'ai pris en note, et je vais faire part de leurs commentaires. Donc voilà, un grand merci à eux, et puis voilà. Et les amis, moi je vous dis on se retrouve tout à l'heure, et puis on va monter cette serre. À tout à l'heure. Bon alors les amis, vous venez de voir les photos, donc la construction, donc en 3 étapes, hein, voilà, c'est vite fait. On était plusieurs, moi et mon frère, pour la construire. Donc voilà le résultat. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai la vidéo, je vous montrerai la serre à la fin de sa construction. Donc voilà.
Donc c'est une serre 18 mètres carrés comme je vous disais, puis comme vous l'avez pu voir, avec deux ouvertures. Voilà. Deux ouvertures en largeur, en longueur je veux dire. Et comme vous avez pu voir sur les photos, elle s'ouvre sur les côtés. Donc là c'est fermé parce qu'il pleut. Mais elle s'ouvre sur les côtés. Donc franchement c'est super. J'ai pris ça en plus tout simplement pour cet été. Parce que étant qu'il fait de plus en plus chaud, et ben faut penser aux légumes qui seront à l'intérieur. Voilà. Alors mes points positifs et mes points négatifs sur cette serre là. Personnellement c'est une serre vraiment que j'admire pour l'instant. À voir dans le temps. Le seul point négatif tout de suite, que je dis tout de suite, c'est les scratchs qui sont sur le côté là. Enfin si vous voulez c'est ça qui permet d'ouvrir jusqu'à cette hauteur là tout au long. Alors c'est très bien pour ouvrir, sauf que quand il suffit de fermer, ça fait des petites ouvertures comme ça. Partout. Donc ça franchement c'est le point négatif que je trouve tout de suite sur cette serre là. C'est vraiment dommage. Donc du coup je suis obligé de caler avec des bouts de bois ou des aglos ou ce que je vais trouver pour éviter d'avoir des trous comme ça. Voilà. Pour que ma serre soit le plus isolée possible. Donc si on sort dehors, vous pouvez voir, là j'ai mes bouts de bois. Tout ça, faut que j'en mette, là j'en ai que deux, mais je vais en retrouver pour vraiment tout compléter. Parce que la bâche déborde. Donc j'aime pas déjà, ça fait pas joli. Mais ça c'est normal, c'est pas très grave. Le truc c'est que je préfère que la bâche soit bien tendue avec ces bouts de bois là. Et surtout qu'il n'y ait pas d'ouverture. Voilà. Donc là il y a bien plu hier. Heureusement qu'on l'a construit hier. Donc voilà. Autrement il y a des accroches là pour tendre. Donc ça aussi je vais le faire. Ça va permettre de retendre la bâche un peu. Voilà. Au niveau de la bâche, c'est une 180 grammes, je sais pas quoi par mètre carré. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, vous saurez plus. Ma dernière serre, c'était une 140. Donc la bâche est beaucoup plus grosse, donc beaucoup plus costaud. Je pense que c'est comme ça, plus c'est gros, plus c'est costaud. Donc voilà, l'armature, c'est en acier. C'est de l'acier, c'est costaud. C'est... Voilà. À voir avec le temps. En principe, ils disent que cette serre-là, elle peut résister à un vent de 300 km/h tout fermé. Voilà, il faut surtout pas que ça... Comment dire, que ça soit ouvert. Parce que si c'est ouvert, le vent s'engouffre et puis voilà. Donc faudra juste, si jamais il y a du vent, bien la fermer. Autrement, il y a aussi ce qui est bien, aussi ce que j'aime bien sur cette serre-là, c'est qu'il y a beaucoup d'accroches comme ça. Sur un petit peu tous les barreaux, là. Il y a des accroches. Donc c'est super, et puis dans les quatre coins, comme vous connaissez. Donc là, en fait, la bâche, elle est super bien tenue. Et ça, c'est vraiment très bien. Aussi, au pied, là, au sol, je veux dire, il y a aussi des accroches. Voilà. Des accroches partout. Et encore en plus, moi, je cale la bâche avec des rondins de bois. Enfin, des grands bouts de bois. Comme ça permet de... voilà, déjà, ça fait plus propre. Et puis, ça permet... Enfin, le vent peut pas passer, quoi. Voilà. Mais je pense que je vais mettre des aglos ou de la pierre parce que le bois c'est plus léger. Donc du coup, voilà, à voir. Mais autrement, vous voyez, comme là-bas ça fait des trous comme ça, parce qu'il n'y a rien. C'est dommage parce que s'il y a du vent, tout est fermé, le vent il passe là-dedans, ça peut arracher une partie de la bâche, tout ça. Donc c'est dommage, voilà. Autrement, j'ai dû faire une petite modification, je ne sais où. C'était là. Ça c'est de toute façon, c'est comme tout, j'ai dû percer le tube parce qu'il était mal percé. Donc voilà, mais ça ça arrive, c'est souvent que ça arrive ces choses-là. Voilà, autrement, il y a des fenêtres moustiquaires. Voilà, ça tout le monde connaît. Et puis voilà. Donc moi je suis content parce qu'il y a deux ouvertures en longueur. Là, ici, pareil, ça s'ouvre pour cet été. Donc là, cet hiver, je vais pas l'ouvrir. Comme vous avez pu voir sur la photo, je testais. Les petits trucs verts que vous avez pu voir, c'est en dessous ça. Voilà, c'est des choses comme ça. Voilà. C'est des petits cercles comme ça. C'est pas très costaud. C'est gros mais ça casse très vite. J'en ai déjà cassé un. Donc voilà. Donc vous enroulez la bâche et hop, vous le fixez au-dessus. Ça fait... c'est pas mal. Voilà. Non mais autrement c'est une super serre. Donc 18 mètres carrés, beaucoup plus grande que ma dernière serre. Qui va donc me permettre de faire de la culture. Donc comme vous pouvez voir, ici où il n'y a plus de gazon,
c'est où était la bâche, donc où était ma serre. Parce que ma serre dernière, elle me servait d'abri de jardin. Donc voilà, je voulais que ça soit bâché. C'est bâché, bon bah comme pendant 2 ans c'était bâché, il n'y a plus de gazon, c'est normal. Du coup en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 parties dans ma serre. Une partie où je vais cultiver et une partie où ça va être un petit peu mon truc semis, quoi. Donc ça va être tout petit, hein. Vraiment tout petit. Je pense que ça va être ici. Vraiment tout petit parce qu'il faut que je mette juste mes établis et mes choses pour faire mes semis parce que j'ai autre chose pour tout stocker. Donc voilà. Et autrement, toute cette surface, il y aura 4 cerceaux. Ouais, bon bah les cerceaux c'est des trucs comme ça, hein. Je dis ça mais ça c'est pas comme ça que ça se dit, mais je m'en fous, je dis comme ça. 4 cerceaux qui vont cultiver. Après je vais voir, ça c'est ce que je dis maintenant, on est en hiver, on verra bien comment ça va se passer par le temps. Voilà. Et ben c'est bon, je vous ai un peu tout dit sur cette bâche là, sur cette serre là. La bâche, bon bah ça va se tendre avec le temps, hein. Surtout au fond là qu'il faut voilà quoi. Faut faire attention quand il pleut. Et ça j'ai vu que c'était souvent, hein. Les bâches que des fois ça fait des trucs d'eau. Et on est obligé de soulever comme ça pour que ça tombe. Là il pleut même en ce moment. Donc voilà. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben je ne sais plus. Bon bah c'est pas grave. Ah oui, n'oubliez pas de me conseiller des légumes spéciaux pour les serres. Aussi n'importe quel moment, hein. Ça peut être sympa ça. Voilà. Dans mes dernières vidéos on me l'avait déjà dit, donc ça j'ai pris note. Mais voilà, là spécialement pour cet hiver, si je vois que la terre, étant donné que c'est bâché, ça va être fermé. Si je vois que la terre est pas trop humide, là à cause du trou, bah, c'est gaugé. Je dis si la terre n'est pas trop humide, je pense que je vais commencer de bêcher, commencer de mettre du compost, commencer de fraiser, et quitte à mettre des salades d'hiver, de printemps. Parce que salade d'hiver ça va être un peu compliqué, quoique j'en ai déjà pas mal, des soucis, des trucs comme ça, je vais commencer pour voilà, pour préparer ma terre quoi. Autrement, bon bah voilà les amis, c'était le Pierre au potager. Pour ma nouvelle serre, donc bon bah plusieurs vidéos vont être prévues, hein, dans cette serre là, pour préparer ma terre je pense pas, parce que tout le monde sait préparer sa terre. Voilà, bah chacun à sa façon, c'est comme ça, moi j'ai pas envie de faire encore des histoires, chacun sa façon de préparer sa terre. Voilà. Bon bah les amis, à très vite sur ma chaîne, et puis bah, bon jardinage à tous.